Salut les aventuriers, ici Max de One Month One Ride, bienvenue sur la chaîne. Donc sur notre dernière vidéo, je mentionnais l'importance de se lever sur les cale-pieds quand on conduit un gros trail dans le sable. Aujourd'hui, je voulais revenir sur les bases de cette position debout qu'on adopte généralement quand on est en off-road. Donc je vous propose de mettre votre moto sur la béquille centrale, de vous équiper et on se retrouve dans quelques secondes. Donc quel est l'intérêt de se mettre debout quand on conduit en tout terrain? Le premier avantage de se mettre debout, c'est la vision. Quand on se met debout sur les cale-pieds, on a une meilleure visibilité. Lorsqu'on conduit une moto, le maître mot c'est l'anticipation. Et c'est encore plus vrai sur les chemins et encore plus vrai avec un gros trail. Voir plus loin nous permet d'anticiper les changements de texture, les obstacles, les virages et donc d'adapter notre trajectoire, notre allure et notre position en fonction du terrain qui arrive. Le deuxième avantage de cette position debout, c'est qu'elle vous offre plus d'agilité. Elle favorise votre équilibre. Vous avez plus d'équilibre sur vos deux jambes plutôt que sur vos fesses. Debout, on peut répartir notre poids de manière efficace en fonction des mouvements de la moto. On peut aussi déplacer notre centre de gravité avec plus d'amplitude et aussi plus rapidement. Le troisième point, c'est l'amortissement. Sur les chemins, il y a des nids de poules, des montées, des descentes, des cailloux. Bref, on est loin de la couche de bitume régulière et homogène. Du coup, lorsqu'on est debout, ça permet d'amortir le terrain avec nos genoux et aussi de délester le châssis pour laisser les suspensions de la moto faire leur travail. Au lieu de représenter un poids mort qui se laisse maltraiter dans tous les sens par le terrain, le pilote amortit le terrain en même temps que la moto. Donc maintenant qu'on a vu que cette position debout, elle allait nous permettre de voir plus loin, d'être plus agile et aussi d'amortir le terrain, voyons concrètement comment on se positionne sur la moto. On va commencer par nos fondations, les pieds. Donc on a deux positions, une position d'attaque et une position de repos. Donc la position d'attaque, c'est la plante des pieds qui repose sur les cale-pieds, talons vers le bas. Elle offre un meilleur contrôle, mais elle est aussi plus fatigante. Donc on va la réserver pour les zones techniques et les terrains accidentés. Notre poids est majoritairement réparti sur les talons, comme dans la vie de tous les jours lorsqu'on est debout, et du coup on a plus d'équilibre. Si on laisse les talons trop hauts, c'est un petit peu comme si on était sur la pointe des pieds, donc on a moins d'équilibre, d'accord? Pour opérer les commandes, il suffit d'avancer notre pied pour atteindre le levier de vitesse ou la pédale de frein. Et ensuite, vous revenez dans la position de base. Pour l'autre position, dite de repos, c'est le plat du pied qui va reposer sur le cale-pied. On a moins de contrôle sur le châssis, mais on peut toujours appuyer à gauche et à droite pour influencer nos trajectoires. Dans les deux cas, les pieds doivent être serrés contre le châssis sur la base du cale-pied. On passe ensuite aux jambes. Les jambes, elles vont être tendues, mais pas verrouillées. On plie un petit peu le genou pour amortir le terrain. Si les jambes sont verrouillées ou en hyper-extension, on n'amortit rien du tout. C'est un petit peu comme sauter pour atterrir les jambes tendues. Ça fait juste mal. Les jambes sont en contact avec le châssis et les genoux reposent sur le réservoir. Contrairement au pilotage sur sable, on ne force pas sur ses jambes pour verrouiller la moto. On doit rester mobile et adapter notre position en fonction du terrain. On passe aux mains et aux bras. Donc le principe de base, c'est de se sentir au-dessus du guidon. Un bon repère, c'est que le coup de poing doit être orienté vers l'avant et pas vers le haut. Si la position des mains est correcte, on a forcément les coudes qui vont venir se relever. Parce que si on garde le coude en arrière, on se retrouve derrière le guidon. Et derrière le guidon, c'est la moto qui nous domine. Avec les coudes relevés, pour que la position soit naturelle au niveau des mains, il va falloir faire une rotation légère vers l'extérieur. Le guidon va traverser la paume de la main, non pas à l'horizontale, mais un petit peu en diagonale. Cette rotation de la main, elle va aussi nous permettre d'exercer de la force sur le guidon avec la paume de la main plutôt qu'avec la tranche de la main. Pour les leviers, on les opère avec un ou deux doigts. L'annulaire et l'auriculaire vont nous servir de crochet autour du guidon. Avec le pouce, il s'enroule autour du guidon et ne se détache jamais. Malgré tout, on maintient une prise légère sur le guidon. Il ne faut pas s'y agripper trop fort. Dans cette position, on domine vraiment la moto et on s'assure de conserver le contact de la roue avant avec le sol.
Maintenant qu'on est correctement connecté à la moto avec nos mains et nos pieds, le reste du corps va suivre. Au niveau du buste, on se penche légèrement vers l'avant, toujours dans l'objectif de piloter la moto du dessus et pas de derrière le guidon. Les épaules sont ouvertes et l'ensemble est relaxé. La tête, elle vient s'aligner avec l'axe de la fourche sur une ligne imaginaire qui relie le centre de la roue et notre tête de fourche. Le menton est parallèle au sol pour conserver notre vision au loin. Et en combinant tous ces éléments de posture, on finit par avoir une posture qui est naturelle et équilibrée. Vous l'avez deviné, cette position, elle n'est pas figée. Il va falloir être très mobile, il faut être capable de déconnecter le corps de la moto et se déplacer librement pour compenser les mouvements de cette dernière. Et ça va permettre au centre de gravité du combo pilote-moto de conserver une trajectoire linéaire. Pour être mobile, il faut aussi se relaxer. Comme dans le sable, il faut respirer un bon coup et sourire. Si on est très tendu, la position se verrouille et elle va représenter un risque plus qu'un avantage. Si la moto penche d'un côté et que je suis debout raide comme un piquet, finalement ça va accentuer ce déséquilibre. Les mouvements vers l'avant et vers l'arrière, ils viennent principalement des chevilles et des hanches. Ils viennent pas des genoux. Une fois que vous êtes familier avec cette posture debout, il va falloir créer votre propre posture. Ici, je vous donne la théorie, les bases pour une posture idéale, mais il faut bien comprendre qu'on est tous différents et qu'on est tous uniques. Vous êtes peut-être très grand, petit, vous avez des articulations fatiguées ou des jambes hyper extendues. Tout ça pour dire qu'il faut ajuster sa position en fonction de ses limitations et de sa morphologie. Si vous regardez la position des pilotes professionnels, il y a des petites variations et chacun a son propre style. L'idée, c'est de trouver la position qui vous va bien, une position qui améliore votre expérience de conduite et qui vous offre un contrôle optimal de la moto. Alors cette position debout est-elle systématique? La réponse c'est non. Savoir piloter son gros trail off-road en position debout, c'est essentiel. Malgré tout, c'est pas systématique. Si on a créé cette chaîne, c'est pour vous inciter à voyager, à prendre votre moto et à découvrir du pays. Quand on découvre du pays, on ne fait pas que de la piste et on fait souvent plusieurs heures de conduite par jour. Du coup, il faut s'économiser. Cette position debout, on la réserve pour les terrains difficiles et intimidants, lorsque vous avez besoin de davantage de contrôle sur votre moto. Aussi lorsque le terrain est accidenté et que vous avez besoin de voir plus loin pour anticiper les obstacles. Si la piste est roulante, vous pouvez conserver une position assise active. Active, c'est quoi exactement? On le verra dans une prochaine vidéo. Enfin, un dernier point sur l'entraînement. Comme d'habitude, l'entraînement, c'est la clé de la réussite. Commencez par travailler votre position sur une piste roulante rectiligne, travaillez votre mobilité et essayez de percevoir l'impact de vos appuis sur vos trajectoires. Et enfin, surtout, amusez-vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laissez un pouce en l'air si ça vous a plu, commentez si vous avez des questions ou des remarques et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous souhaite une super année 2024, plein de jolies pistes et d'aventures et je vous dis à bientôt les aventuriers.